C'est un projet de vie. On va dire c'est ma mission de vie que j'ai mis dans ce livre-là, qui va raconter l'histoire d'une famille, l'histoire d'un monsieur. Sa vie va basculer du jour au lendemain. Et en fait, j'ai écrit ce livre parce que Vivre de bonheur, ce qu'il faut savoir, c'est une formation. C'est un outil de coaching que j'ai développé, mais j'ai pas voulu lancer cette formation. J'ai voulu d'abord faire quelque chose qui montre que je suis légitime. Et en fait, c'est une suite logique de mon premier livre. C'est vraiment tout ce que j'ai vécu dans ma vie aujourd'hui qui me permet vraiment d'accompagner les autres. Donc j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne, j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent, qui ne sont pas bien et ils voulaient de mon aide. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider le plus grand nombre? Donc ce que j'ai fait, j'ai raconté une histoire, une fiction, un roman de cette famille-là. Et dans ce livre, c'est un peu un livre coaching où, après chaque chapitre, je vais donner un enseignement. Quel est l'enseignement derrière? Et c'est surtout pour dire aux gens, en fait, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Dans ce livre, on va parler du miroir, on va voir le miroir, parce qu'il faut se regarder, il faut se dire qui je suis vraiment. Parce que lorsqu'on ne se connaît pas, on ne peut pas faire ce travail sur soi. Mais c'est surtout dire qui je suis et qu'est-ce que je montre. Est-ce que ce que je montre à la société, c'est vraiment la personne que je suis? Donc, ce miroir, ça rappelle l'authenticité, ça rappelle beaucoup de choses. Donc, en fait, j'aborde énormément de sujets dans ce livre-là parce que une personne, par exemple, peut vous faire du mal, mais vous la jugez. Pourquoi elle vous a fait du mal? C'est vrai que ça fait mal quand on nous fait du mal. Mais peut-être qu'il y a une histoire derrière cette personne. Peut-être que cette personne, par exemple, n'a jamais reçu d'amour. Donc, il faut toujours prendre le recul nécessaire avant de poser des actes. Voilà en gros de quoi parle le livre. Donc, c'est vraiment un livre coaching. C'est un outil, Vivre de bonheur, c'est un outil de coaching qui va permettre aux gens de se reprendre en main parce qu'il faut savoir que les gens souffrent énormément. Donc les gens ne parlent pas, les gens gardent. Et on entend beaucoup parler maintenant de dépression, on entend beaucoup parler de suicide, etc. Parce que justement, dans nos sociétés, surtout africaines, c'est tabou. C'est tabou. Vous avez entendu parler du jeune qui vient de se suicider. On ne le juge pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il vivait. Et justement, tant que les gens n'apprendront pas à se vider, à dire ce qu'ils ont au fond d'eux, ça va être difficile. Donc voilà, donc ce livre, comme j'ai dit, c'est un projet de vie, c'est vraiment ma mission de vie. Et ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'accompagner le plus grand nombre à se prendre en main et à se dire, j'ai des problèmes, oui, d'accord, parce que c'est la vie, c'est comme ça ne va pour personne, mais il ne faut pas baisser les bras parce que la vie est belle. Un peu tenter de contextualiser, vous l'avez rappelé avec l'étudiant qui s'est suicidé, Matardial. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut peut-être, vous, dans votre roman, vous parlez de la nécessité d'éviter des jugements? Oui. Quel enseignement surtout? Justement, on a ce regard, mais c'est la société aussi qui nous pointe du doigt. On veut tellement montrer le plus beau de nous, on nous juge. Pourquoi on nous juge? Pourquoi on va dire que tel est de cette religion, par exemple, ou tel est de cette nationalité? En fait, il y a trop de barrières. Et si vous voyez mon livre, dommage on ne l'a pas ici, le vivre, c'est un acronyme. Chaque lettre veut dire quelque chose. De bonheur, le bonheur, je l'ai mis en 2 mots. Bon, il faut qu'on reste dans le bon, dans la bienveillance, dans le vrai, pour permettre aux gens vraiment de toucher du doigt le bonheur. Et heure, ça veut dire c'est le temps. Quand il nous arrive quelque chose, il faut se lever très tôt pour prendre en charge la personne. Et il faut éviter vraiment de juger. Arrêtons de juger les gens, on juge trop. Et de bonheur, donc le bonheur qui vient de l'intérieur. Il ne faut pas attendre le bonheur de l'extérieur. Il vient du plus profond de nous. Et le bonheur, c'est, je suis en train de passer un temps avec vous, c'est ça le bonheur. C'est pas avoir une grosse voiture, c'est pas être milliardaire. Oui, ça permet, ça rajoute quelque chose au bonheur. Mais le bonheur, il est interne. Et il faut se détacher du regard des gens. Il faut être celui qu'on décide d'être. Il ne faut pas attendre la validation externe des gens pour choisir sa vie. Donc vous allez voir, vous connaissez tous Amidou. Amidou est issu d'une grande famille. Il est acteur. Il aurait pu dire, bon, c'est dans nos sociétés, pourquoi il va être acteur? Il est issu d'une famille connue, d'une famille riche, non? Il a décidé d'être acteur parce qu'il assume qui il est. Donc il faut assumer qui on est aussi. Voilà. Alors, dernière question. Deuxième œuvre que vous avez publiée, peut-on s'attendre à d'autres perspectives? Une 3e œuvre? Voilà. J'espère bien. J'espère, je suis une passionnée d'écriture. J'écris énormément. Donc j'espère vraiment pouvoir sortir
une troisième œuvre. Pourquoi pas? Une question. Oui. Vous dites, je donne ce que j'ai soif de recevoir. Oui. Est-ce un appel que vous lancez à l'ensemble des Sénégalais par rapport au contexte dans lequel nous vivons? À l'ensemble du monde entier, pas de Sénégalais seulement. Moi, je suis d'origine guinéenne, j'ai grandi au Sénégal, en France, mais là, j'ai passé plus de temps en Guinée maintenant, quand j'ai fini mes études. Mais en fait, je donne ce que je soif de recevoir et ce n'est rien d'autre que de partager du bonheur. Parce que quand on partage du bonheur, on en reçoit, justement. Et c'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont bloqués, les gens se méfient. Et donc, l'humanité va très mal. Et donc, moi, c'est mon combat aujourd'hui. Merci.